Bienvenue sur cette vidéo où je nous retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur un jeu extrêmement beau qui se nomme Alto's Adventure. L'aventure d'Alto en français. Ce jeu, je l'ai testé et je l'ai remis pour vous. Ce jeu est quand même incroyable. D'ailleurs, au niveau graphique et sonore, pour les musiques sont incroyables, les décors sont incroyables. C'est vraiment très beau. Avant, je voulais préciser que je suis vraiment désolée pour le petit truc carré, le rectangle gris. Je suis désolée, hein, vraiment, ça je ne peux rien y faire. Je suis vraiment désolée. Donc, je vais vous montrer comment ça joue, hein, comment il faut faire. De toute façon, on va voir ça avec le tuto, vous allez voir. Et c'est parti. Donc là, Volama s'échappe de la montagne. Vite, attrapez-les avec votre snowboard et poursuivez-les. Touchez pour continuer. Donc le but c'est ça. Donc là, c'est juste un petit truc. Attrapez vos lamas pour les mettre en sécurité. Ok. Les lamas volent des points. Qu'à la fin, on a des petits rochers qu'il faut éviter. Tout simplement. Ramassez les pièces et échangez-les contre des objets cool à l'atelier Diesel. Une fois rentré au village, je vais vous montrer ça après. Les pièces valent aussi des points. Tapez et maintenez pour faire un backflip. Attention à ne pas atterrir sur la tête. Donc ceux qui ne savent pas un backflip, c'est ça. Les figures vous donnent un boost de vitesse. Plus de figures signifie plus de vitesse et fait agrandir votre écharpe. Sautez sur la banderole pour slider dessus. Hop, on saute dessus. Tac. Chaque figure que vous exécutez dans une chaîne unique multiplie les points que vous gagnez. Tac, on fait un petit slide. Bim. Au début c'était assez chaud, comme de la glace qui fait un boost de vitesse. Les champs de force des figures et des boosts vous permettent de briser les rochers. Bam, on casse le rocher. Je n'aime pas vraiment ce panneau d'avertissement. Vous devriez faire attention. Donc ce panneau veut tout simplement dire c'est un gouffre énorme. Assurez-vous d'avoir assez de vitesse et sauter au bon moment. Alors ça c'est assez chaud, même au début. Bim, et là on réussit. Après ils vont nous refaire le truc. Et en plus on fait un petit backflip. Et on repart. Ok, c'est tout pour le moment. Je crois que vous êtes prêts à commencer votre propre aventure, hein, comme son nom l'indique, Alto's Adventure. Voyons jusque vous arrivez à descendre la montagne. Et la musique se lance. Tac, on fait un petit backflip. On a des pièces. On récupère les lamas. Ce jeu est vraiment très reposant. C'est l'un des jeux les plus reposants que je connaisse. Je pense, il y en a peut-être d'autres. Hein. Mais ce jeu est vraiment bien pour patienter. C'est voilà, je le conseille, hein, bien sûr. Ça, je le savais pas parce que j'ai dû pas lire. Et votre écharpe s'agrandit quand vous faites par exemple des backflips. Enfin, que vous prenez de la vitesse. Par exemple, là, je vais prendre de la vitesse. Bim. Allez, là, c'est bien agrandi l'écharpe, comme vous pouvez remarquer. Donc là, on a des points. On fait un petit backflip. Et on retombe. Hop, et là. Alors ça, c'est un sorte d'aimant, on peut dire ça comme ça. Ça prend toutes les pièces qui est autour de lui. Non, c'est moi qui fais ça. C'est un jeu vraiment assez bien. Je vous le conseille. Rien pour les musiques. Et voilà, je suis mort. Enfin, je suis tombé. Pour les graphismes, juste regardez. Juste ça, c'est vraiment très beau. Niveau 1 terminé. Alors, il y a un truc qui me fait un peu peur. Je vais vous montrer. Vous voyez, en bas, c'est écrit 9 niveaux restants. Est-ce que après on va devoir payer? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà. Donc, on a des défis par niveau. Voilà. Alors, Google Play. Bien sûr, connectez-moi. Pas maintenant, on va faire ça plus tard. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Là, on a des joueurs. Bon, c'est payant, hein, bien sûr. Il faut
qui quand même ils aient des sources de revenus. Surtout pour ce jeu, alors il y a des pubs, mais il y en a vraiment très peu. Très peu. Ce jeu est aussi beau graphiquement grâce à ses jeux de lumière. Par exemple là, le moulin. La lumière, elle vient de droite. Parce que le soleil vient de droite. Ça peut être banal. Ça veut dire, ouais, c'est banal. Mais vraiment, c'est assez rare sur des jeux comme ça, mobiles. Je vais vous montrer atelier. Et là, on peut mettre des trucs, comme ils disent, des trucs cool. Hein, dans l'atelier Diesel. Donc moi, j'avais bien amélioré le chrono-aimant. Et c'est tout. Donc il y a vraiment très peu de pubs. Et après, je vais vous montrer quelque chose de vraiment très sympa. Il y a aussi le cycle jour-nuit dans ce jeu. C'est assez beau. Il y a un truc que je reproche, c'est que des fois, le jeu il est un peu trop sombre. Il est un peu trop sombre, mais sinon, c'est quand même... oh là, je rebondis sur le rocher. C'est... voilà. Ce jeu est quand même beau. Je pense qu'on peut tous le dire. Et... ouf. C'est chaud. Ce jeu est quand même beau. J'espère que vous entendez bien la musique. Mais voilà. Un petit feu de camp. Ah, dommage. Donc là, je sais pas, je crois qu'on a fait tout le défi. Oui, on a fait tous les défis. Hop, niveau suivant. On va s'arrêter au niveau 4. Encore un niveau. Je vais vous montrer aussi quelque chose de très bien qu'ils sont mis. Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je vais vous montrer ça après. Donc là, on fait ce niveau. Vraiment, il y a des choses qui sont vraiment incroyables. Et en fait, il y a plein de petits détails. Par exemple, là, vous voyez, je sais pas si vous avez vu, il faut remettre en arrière. Il y a une étoile filante, pardon, qui vient de passer. C'est quand même, c'est impressionnant. C'est quand même bien. C'est plein de petits trucs. Voilà, en plus c'est la nuit. Enfin, c'est vraiment assez reposant. Bon, là sombre, c'est pas très sombre. Après, j'ai augmenté. Ouf. J'ai augmenté la luminosité. Quand une étoile filante vient de passer, il y en a plein. C'est... Oula, il est un petit peu bugué. C'est... Des bugs sur ce jeu, ça m'est jamais arrivé. Hein. Je vais vous préciser par contre que c'est un jeu qui a été fait par Noodle Cake Studio NC. Oui, le nom est marrant. Donc, je vais vous montrer quelque chose. J'ai fait essayer. Et regardez, voilà. Là, par exemple, là, il y a la pluie. Et la pluie, c'est... Voilà, c'est cycle jour-nuit, plus pluie. Là, avant, on avait la neige qui tombait. C'est quand même assez impressionnant. Donc, attendez, je vais faire exprès de me citer. Voilà, tac. Donc, je vais vous montrer quelque chose. Il faut passer le défi. Ce qui est pas mal si on a la flemme. Alors, donc il y a un autre jeu. Il s'appelle Alto Odyssey qui est pareil. Extrêmement beau. Si vous voulez, mettez-moi dans les commentaires. Si vous avez envie que je continue, que je fasse un let's play sur ça, ou que je continue Alto de nature, et que je continue Alto Odyssey, etc. Il y a aussi quelque chose de très beau. D'ailleurs, je viens d'apprendre qu'il y a un truc comme ça. C'est le mode zen. Le mode zen. Là, on entend le bruit de la pluie. Le mode zen, c'est tout simplement, il n'y a pas de score, pas de game over, pas de distraction, juste vous, la montagne. Vous allez comprendre directement. Pas de lama qui bouge, pas de points. Voilà. C'est assez impressionnant. Il y a la musique qui se lance. On va se laisser sur ce... La fin de la musique. Alors on n'ira pas jusqu'au niveau 4. Mais voilà, vous me dites si vous avez envie que je continue ou pas. C'est à vous de décider. Si des commentaires, des likes, vous voyez que vous appréciez, et ben je ferai une deuxième partie. Maintenant on se laisse sur ce magnifique aube. Le lever de soleil. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Ludgard. A plus.